Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, apprendre à se respecter. Alors, dans le fait d'apprendre à se respecter, il y a certaines choses qu'il faut arrêter de faire parce que c'est des choses où, littéralement, quand on les fait, on ne se respecte pas. Au lieu d'apprendre à se respecter, on va apprendre à ne pas se manquer de respect. On va prendre le truc à l'envers, ça va nous aider en fait parce que ça va être des actes plus concrets. Première chose à ne pas faire, c'est se parler négativement et se parler mal. En fait, vous n'êtes pas un chien. Même un chien, on ne parle pas mal, on ne parle pas négativement comme ça. Donc, à vous-même, sachant que vous vous êtes pas fait du mal, en fait, vous vous détestez pas, vous n'êtes pas censé vous détester, vous avez interdiction de ma part, oui oui, je vous interdis de vous parler négativement et de mal vous parler. Parce que ça, c'est une des pires choses que vous puissiez faire. Quand vous prenez l'habitude de mal vous parler, de parler négativement de vous-même à vous-même, c'est vous mettez un pied dans un trou tellement noir. Pour se sortir de ça, c'est très compliqué. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ça parce que vous êtes trop habitués en fait. Il faut prendre du recul, il faut se détacher de ça. Interdiction. Deuxième chose, évidemment, ça va de pair, c'est de se dénigrer. Interdiction de se dénigrer. À un moment donné, ouais mais je suis trop moche, ouais mais je suis trop laide, ouais mais je suis trop conne. Non. Vous êtes des humains, vous faites des erreurs comme tout le monde, vous êtes là sur cette terre pour apprendre, ok. On n'est pas là pour se dénigrer. Et on n'est pas là pour laisser qui que ce soit nous dénigrer. Mais si vous le faites en fait à vous-même, les autres vont vous le faire parce que votre énergie, elle est négative. Et eux, ils vont vous envoyer de l'énergie négative parce qu'ils savent que vous l'acceptez. Ils vont pas vous envoyer de l'énergie positive. Non. Tandis que s'ils savent que vous êtes quelqu'un de positif vis-à-vis de vous-même, que vous vous respectez, ils savent que s'ils vont vous manquer de respect, il y a moyen de se prendre une tarte dans la gueule. Non mais sérieux, sérieux. Quand vous vous respectez, les gens ne vont pas se permettre, ou très peu, de venir et vous manquer de respect. Parce que vous envoyez une énergie où vous vous respectez. Vous êtes lumière, vous n'êtes pas noirceur. Tandis que si vous vous dénigrez, vous vous parlez mal, etc., bah vous êtes noirceur. Donc les gens vont vous envoyer quoi? De la noirceur. Donc en fait, vous vous enfoncez encore plus. On n'est pas là pour ça, c'est absolument pas le but. Donc on arrête de se dénigrer, de mal se parler. On arrête de parler négativement. On arrête de dire non, on n'est pas capable de faire telle chose alors qu'on n'a même pas essayé. Il y a des gens, t'es là, tu vas leur dire ouais, tu veux pas faire ça et tout. Ah non, non, moi je suis nulle et tout. Ah ouais, mais comment tu sais, t'as déjà fait? Non, non, mais t'as pas déjà fait? Eh ben, qu'est-ce que t'en sais? Quand vous n'avez pas confiance en vous pour faire certaines choses, ça, vous savez faire. Par contre, vous avez confiance et vous êtes sûr de vous dans le fait que vous êtes nul. Je sais pas si c'était clair ce que je viens de dire, mais j'espère. Donc, au lieu d'avoir confiance en vous dans le fait que vous êtes nul, ayez confiance en vous dans le fait que vous pouvez le faire. Parce que tout le monde peut le faire. Parce qu'il suffit d'apprendre en fait. Et vous n'êtes pas débile. Donc, vous allez apprendre. Comme tout le monde. Parce que vous avez les mêmes capacités que tout le monde. Votre confiance il faut que vous la tourniez. N'ayez pas confiance au fait que vous soyez nul. Ne croyez pas ça en fait. Croyez que vous pouvez le faire. Croyez en vous. Pas au fait que vous soyez nul et que vous n'allez pas le faire. Non. Donc ça aussi, on arrête. On arrête de rompre ses limites. Je vous ai fait une vidéo sur comment poser des limites et apprendre à dire non, que je vous invite à aller voir, c'est en complément de cette vidéo. Mais on arrête en fait de rompre ses limites. Tu romps tes limites, ça veut dire que tu ne te respectes pas toi-même. Si toi-même tu romps tes propres limites, pourquoi tu veux que quelqu'un d'autre respecte tes limites? Si toi-même tu les respectes pas, montre l'exemple. Mais non, tu montres pas l'exemple, donc ça peut pas marcher. Donc on arrête de briser ses propres limites. On arrête de négocier avec soi-même. Oui, aujourd'hui j'ai prévu de faire ça. Oh mais j'ai la flemme, je vais le faire demain. Non, t'as dit qu'aujourd'hui t'allais le faire, aujourd'hui tu vas le faire. On se force. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez utiliser votre ego, dans le sens où votre ego, il va venir, il va vous mettre un coup de pied au cul. Pour vous-même, pour votre bien-être. Non, t'as dit que t'allais le faire, tu vas le faire. Il n'y a pas de négociation. On n'est pas là pour négocier. On ne négocie pas avec soi-même. Sur certaines choses, on ne négocie pas avec soi-même. T'as dit que t'allais le faire, tu vas le faire. T'as la peine, je m'en fous. Voilà. Ego.
Boostez votre ego à ces moments-là. Il faut parce que là, c'est un bon ego, il va vous servir. Dernière chose, on ne se compare pas. On n'est pas venu sur Terre pour se comparer avec les autres. Dieu, il nous a créés nous, il a créé les autres. Si on devait être pareil, on serait des robots. On serait tous similaires. On n'est pas similaires. Donc on ne se compare pas avec les autres. On peut observer ce que les autres font pour apprendre d'eux, pour être aspiré à, mais on ne se compare pas avec les autres. Ouais, regarde, elle a des longs cheveux, elle a des plus beaux cheveux, etc. Moi, les miens et tout, ils sont un petit peu secs. Peut-être je fais la boule à Z. Parce que du coup, ils sont moches. Elles, ils sont plus beaux. Qui te dit pas que déjà, elle déteste ses cheveux? Qui te dit pas que elle, peut-être, ses parents, ils lui interdisent de couper ses cheveux et c'est son rêve? Qu'est-ce que t'en sais? Vous savez rien de la vie des gens. Vous savez rien. Vous voyez, c'est tout, et vous portez un jugement. Donc non, on n'est pas là pour se comparer en fait. Ah, elle a des beaux cheveux, j'aime beaucoup. Moi, les miens, ils sont un peu abîmés. Bah, peut-être je vais faire un peu plus de masque, un peu plus de bain d'huile. Peut-être je vais un petit peu couper les pointes, comme ça, ils seront... Je vais essayer qu'ils soient aussi beaux que les siens. Là, oui. Là, t'es aspiré à avoir des cheveux en meilleure santé. Oui, bien sûr, tu peux regarder et tout te dire, ah ok, moi et tout, ils sont un peu comme ça et tout, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Là, ça c'est une démarche positive. Là, ça c'est une bonne démarche. Mais se dire, ah putain et tout, elle a des beaux cheveux, moi les miens ils ressemblent à rien. Non. Ça n'aide en rien, sachez-le. Ni pour vous, ni pour vous, ni pour vous. Donc stop. Maintenant, 3 choses que vous pouvez mettre en place pour renforcer le sentiment de respect envers soi-même et de confiance au fait qu'on se respecte. La première chose, ça va être les affirmations. Les affirmations positives. Hein. Voilà, je précise parce qu'on ne sait jamais. Les affirmations positives. Si vous vous parlez tout le temps négativement, etc., mettez en place des affirmations positives. Vous mettez des alarmes sur votre téléphone. Littéralement, vous écrivez nom de l'alarme, vous mettez l'affirmation que vous devez dire à ce moment-là. Ensuite, pratiquez l'auto-compassion. Soyez bienveillant envers vous-même. On est des êtres humains, on est vulnérable, on est sur cette terre pour évoluer, pour apprendre, pour grandir. Vous devez être bienveillant envers vous-même. D'accord? Oui, des fois, il faut être dur avec soi, mais il faut être aussi bienveillant avec soi-même. Tout le jeu, c'est de trouver un équilibre entre les deux. Et le troisième, ça va être les célébrations. Quand vous avez passé une journée où vous avez été positif, vous vous êtes pas mal parlé, célébrez. Célébrez vos petites réussites, ça va vous aider dans l'affirmation de soi, ça va vous aider dans votre estime de vous-même, ça va vous aider dans le fait que vous allez apprendre à vous respecter. Évidemment, un truc essentiel, pour apprendre à se respecter, il faut absolument développer l'intégrité. Donc développer des valeurs et des principes qu'on va appliquer. Donc je vous invite à aller voir ma vidéo sur les valeurs et les principes. Comme ça, vous allez pouvoir faire votre petite liste et mettre en place chaque jour les actions qu'il faut pour appliquer ces valeurs et ces principes-là. Et ensuite, comme ça, vous allez pouvoir les respecter et apprendre à vous respecter parce que vous allez être une personne intègre. Donc voilà. Écoutez, guys, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. De toute manière, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, prenez soin de vous.